mission ou de choses particulières. Et puis je me sentais par rapport à des fois à des témoignages comme ça, pas forcément légitime de prendre la parole devant du monde, mais je vais essayer quand même de vous raconter un petit bout de ma vie. Voilà, je me représente rapidement, je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans cet été. Je suis le fils de Michel Moret, qui est pasteur du Bon Berger à Audincourt. Je suis militaire, donc je suis au 1er régiment d'artillerie à Bourgogne. Je suis le chef du service des sports. Voilà, donc les militaires, des fois je leur crie un peu dessus, mais c'est mon métier, mais je leur crie dessus avec amour. Voilà ce que j'essaye de faire. Voilà, donc mon travail c'est d'organiser des compétitions, des crosses, leur apprendre à nager, leur apprendre à courir, leur apprendre à soulever des poids, de les évaluer, de les encourager, de les secouer un petit peu. Et puis voilà, même si en ce moment il y a un climat qui peut paraître, même pour nous chrétiens, anxiogène par rapport à tout ça, l'armée, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. Voilà, je pense que malgré tout, les chrétiens, on a notre place au sein des armées pour être des artisans de paix aussi, pour être un témoignage aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs missions, dont la mission des casques bleus de l'ONU au Liban. C'était une mission qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment une mission qui est dans le cadre du maintien de la paix, quoi. C'est le nom de cette mission-là, puis en tant que chrétien, c'était celle que je voulais le plus faire et j'ai pu la faire. Donc voilà, j'ai pu, grâce à mon métier, voir plein de choses, voir plein de gens. Et puis voilà, donc je suis marié avec Jessica depuis 2018 et on a 2 beaux enfants qui ont 5 ans et 3 ans, que les a fait vraiment rapprocher. C'est pour ça qu'on apprécie aussi ces petites soirées, que maintenant on dit plus non à des soirées témoignages, parce que ça nous fait des petits moments à nous. On fait comme on peut. Voilà. Pour aller un petit peu sur le début de mon parcours, hein, je vais le prendre un petit peu dans ce sens-là. Une enfance, on va dire, somme toute traditionnelle. Je ne sais pas si pour vous ça évoque quelque chose, mais une enfance plutôt paisible, plutôt calme, avec des parents chrétiens, mon père responsable d'une assemblée, pas mal de membres de ma famille qui sont dans l'église, donc un discours autour de Dieu, de la foi, de la parole de Dieu qui était vraiment, depuis mon enfance, je ne me suis jamais trop posé la question. Est-ce qu'il y a bien eu les animaux qui sont rentrés dans le bateau? Ben oui. Est-ce que Moïse il a ouvert la mer en 2? Évidemment. Est-ce que Jésus il est venu sur terre? Oui. Est-ce qu'il est mort sur la croix? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. J'espère que toutes ces choses-là, pour vous aussi, c'est le cas. Mais dans tous les cas, moi j'ai grandi avec ça, avec toutes ces histoires de la Bible qu'on raconte aux enfants, que je raconte aussi aux miens. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Pour moi, c'était plutôt, c'est l'expression est bien choisie, mais paroles d'évangile, quoi. Moi, c'était assez évident. J'avais une conscience du bien, du mal. Je voyais un petit peu, voilà, comment ça se passait autour de moi, mais en même temps, j'avais un attachement pour Dieu. J'avais un attachement aussi dû à la foi de mes parents, je pense. De les accompagner à l'église, de les accompagner des fois dans des réunions, de les voir justement intervenir dans des lieux comme celui-ci. Et du coup, tout ça, c'était l'environnement dans lequel je me suis construit. En plus de ça, moi, Dieu, Jessica aussi, je sais que dans son témoignage, c'est ça, mais on s'est toujours, avant même de se connaître, on s'est toujours senti protégé par Dieu. Voilà, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a qui se sentent vraiment très seuls jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur. Moi, j'ai eu vraiment la chance, depuis que je suis né, je sentais vraiment que j'étais dans la main de Dieu. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, par des petites choses. Hein, j'ai des souvenirs comme ça. Un jour, la première fois que je suis allé pêcher un poisson avec mon père, ça mordait pas, il n'y avait pas de poisson, j'étais triste. Ça me fait rire parce que j'ai eu exactement la même scène avec mon fils à moi. Et Dieu est bon parce qu'il nous offre des petits cadeaux comme ça dans la vie, des fois, des choses comme ça. Et mon père, il m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va prier comme ça. On va prier et puis on va remettre l'hameçon et puis on verra bien. Et puis ça a mordu et j'ai eu un poisson, mais quasiment comme quand Jésus avait dit jette tes filets, quoi. Bon, alors il n'y a pas eu plein de poissons, mais j'en ai eu un. Et puis on avait appelé ça le poisson de Dieu. Et c'est pour vous dire, j'ai 32 ans, j'avais peut-être 5 ans. Mais c'était déjà des moments où
Mon père, des fois, il me disait, ouais, t'es un peu le chouchou du Seigneur. Il y avait toujours des petites choses comme ça qu'il faisait pour moi. On montait dans l'avion, j'avais très très mal aux oreilles, je pleurais parce que ça montait en altitude et que j'avais mal. Et il a posé sa main sur mon oreille, il a prié, et puis instantanément, j'ai plus mal. Toutes des petites choses comme ça. Et puis en plus, vous savez, avec une foi d'enfant, c'est merveilleux la foi des enfants, et puis il faut vraiment qu'on essaie de la cultiver en tant qu'adulte. C'est qu'on y croit tellement, quand nos parents prient pour nous, on est tellement persuadé que ça va marcher, que ça déclenche, moi je pense, la main du Seigneur sur notre vie. Et donc j'ai grandi avec des petites anecdotes comme ça, et il y en a bien d'autres. Hein. Donc cette sensation de me sentir béni, de me sentir protégé. Donc moi, on est vraiment d'ici, nous. Hein. Je suis du cru, comme disent les. Dans mon régiment, ils me disent ça quand ils savent que je viens de la région. J'ai fait mes études. J'ai commencé à Audincourt, à l'école Notre-Dame, une école privée catholique, bien comme il faut. On allait au Sacré-Cœur, on faisait des rameaux, on faisait pas, on faisait tout ce qu'il faut. Donc même là, avec l'école, j'étais encore baigné là-dedans. Après, je suis allé au collège Saint-Mabeuf à Montbéliard, et après, j'ai fait mon lycée Georges Cuvier. Et on va dire que jusqu'au début de l'adolescence, moitié de l'adolescence, voilà, j'avais cette foi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui me manquait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je pense que je vivais sans le savoir sur la foi de mes parents. Voilà. Et ce témoignage, là où j'espère qu'il peut parfois toucher des gens et être utile pour certaines personnes, c'est que contrairement à tout plein de témoignages où des fois des gens non chrétiens se reconnaissent, je trouve que ce témoignage-là, il est important pour nous chrétiens de l'entendre aussi, où des fois on est baigné dans ce milieu-là, on est persuadé que pour nous, oui, Dieu existe, j'ai la foi, je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus en fait. On sent quelque part qu'il y a un petit vide en fait, on n'arrive pas à l'expliquer, mais on essaie peut-être de se convaincre en se disant maintenant je suis dedans, il n'y a pas de doute quoi en fait. Et Jessica en a parlé tout à l'heure, on s'est rencontrés dans un camp qui s'appelle Sport et Foi. Je crois qu'il y a des membres de la PO qui organisaient ça à l'époque. C'était tous les ans, il y avait un camp de sport où on faisait du basket, du handball, plein de choses comme ça. Et il y avait des temps spi, des temps de louange. Et il y avait des entraînements. Voilà, moi j'étais passionné de basket. Le basket, ça a été toute ma vie, de l'âge de 7 ans jusqu'à mes 18 ans. C'était vraiment tout pour moi. Et du coup, l'été, dès que je pouvais, je faisais des camps pour m'entraîner, pour m'améliorer, etc. Et c'est lors d'un de ces camps, à l'âge de 15 ans, que j'ai vraiment, lors d'une soirée, eu vraiment la révélation que le Seigneur m'appelait à m'engager de manière vraiment personnelle avec lui. C'est là où vraiment j'ai eu un choc. J'ai eu un choc en fait parce que quand vous êtes persuadé que vous êtes dans la main du Seigneur, et je pense que vraiment que c'était le cas, mais que d'un coup vous sentez que c'est Dieu directement qui vous appelle en fait, et que c'est plus une sensation que vous ressentez de l'environnement extérieur en fait, de l'église, des amis chrétiens, des pasteurs, des parents, des tontons, des tatas, et que c'est vraiment là où vous vous retrouvez seul face à Dieu. Et bien moi ça m'a scotché. Ça m'a scotché. Je me suis retrouvé à 15 ans, j'ai fondu en larmes. J'ai vraiment eu un avant, un après, pour le coup, de conversion. Voilà. Alors que j'avais un parcours pour autant où j'étais chrétien, quoi. Je veux dire, pour moi, il y avait vraiment pas de doute. Donc déjà, le premier jalon que je pourrais partager par rapport à ce témoignage, voilà, s'il y en a qui se reconnaissent par rapport à ça, c'est que vraiment, peu importe notre bagage, qu'on ait connu Dieu avant ou pas, ou qu'on est vraiment... des fois c'est très culturel aussi, beaucoup aussi dans le milieu catholique, sans les critiquer, hein, pas du tout. Des fois on est issu d'une famille catholique avec voilà, cette éducation, cette culture, on connaît les textes, on pense connaître Dieu réellement. Et voilà, ce que je voudrais vous dire vraiment, c'est qu'on a besoin que Dieu nous touche en plein cœur, et c'est vraiment ma prière pour nous tous ce soir, qu'on se rende compte que Dieu est vivant, qu'on peut connaître très bien la Bible, très bien les histoires, la foi, savoir prier,
Mais vraiment connaître Dieu, avoir une relation intime avec lui, c'est vraiment l'étape en plus que le Seigneur nous demande de franchir, et avec tout ce que ça comporte derrière et ce qu'il peut nous offrir. Et après, je continuerai un petit peu ce témoignage en disant que j'ai toujours eu, malgré ce chemin de conversion, vraiment j'ai pris toute la mesure de cette relation avec Dieu, de ce qu'elle devait être. Je sentais que j'avais envie de franchir le cap du baptême, donc de vraiment m'engager avec lui, d'avoir vraiment cette vision comme un mariage, quoi. Comme un mariage, c'est-à-dire qu'on s'aime, et je voulais vraiment prouver et montrer aussi aux autres mon engagement envers le Seigneur. Et pendant très longtemps, j'avais l'impression, comme ce que je vous ai dit pour le témoignage, là, de ne pas être légitime par rapport à ça, par rapport au baptême. J'avais fait cette conversion personnelle, et là aussi, je trouve que peut-être que dans ce témoignage, c'est quelque chose qui peut interpeller des personnes qui croient en Dieu et qui ont l'impression que pour continuer d'avancer avec lui, ont besoin d'être parfaits. On a parfois dans ce milieu-là un sentiment de culpabilité qui peut être... il n'y a pas besoin que ce soit d'autres personnes qui nous culpabilisent. Des fois, on se culpabilise tout seul parce qu'on est face des fois à notre Bible ou face à des épreuves, et puis on se sent pas capable, et on essaye par nos propres forces d'avancer. On essaye par nous-mêmes de changer le cours des choses, et puis on ne comprend pas parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, et puis en même temps on a des réactions, on a des pensées qui sont tellement loin de ce qu'il attend de nous qu'on se dit mais on se dévalorise en quelque sorte. Et moi c'est ce que j'ai fait au final pendant pas mal d'années. C'est ce qui m'a empêché pendant quelques années de me faire baptiser, parce que pour moi se faire baptiser ça voulait dire je suis parfait, donc je peux entrer dans les eaux du baptême, voilà. Alors que ça fait sourire, parce qu'en fin de compte, on se rend bien compte que c'est pas comme ça, mais ces histoires-là, en fait, pour vous dire que vraiment, Dieu, il vous aime, Dieu, il nous aime comme on est. Voilà. Il a besoin de vous, il a besoin de toi. Il a besoin de toi avec toute ta personnalité, puisque c'est Dieu qui nous a créés tel qu'on est, avec notre tempérament, des fois qui est ce qu'il est, mais Dieu il a besoin de gens qui se lèvent aussi, qui ne se laissent pas faire, avec nos qualités, nos défauts, Dieu les connaît, comme nous on connaît les qualités, nos défauts de nos enfants ou de nos proches. Et voilà, cette deuxième partie du témoignage pour vous dire vraiment que le Seigneur ne vous demande pas d'être parfait, parce que tout simplement par notre nature c'est impossible. Mais la bonne nouvelle qu'il nous a donnée, que je voudrais vous partager ce soir, c'est que grâce à lui en fait on devient parfait, grâce à ce lâcher prise. Et bien, en laissant Dieu au contrôle, et bien Jésus nous justifie, et grâce à ça, et bien, vraiment, on peut entrer en communion avec le Seigneur, et ensuite on peut vraiment vivre des choses extraordinaires avec lui. J'espère que vous en vivez au quotidien, et je vous souhaite vraiment d'avoir cette relation avec le Seigneur. Et si voilà, certains d'entre vous, des fois, ne se sentent pas légitimes pour être forcément plus proches de Dieu, ou voilà, ne se sentent pas à la hauteur de ça, je voudrais juste que mon témoignage serve à vous faire prendre conscience que voilà, le Seigneur il nous aime vraiment comme on est, et que au final c'est très dur dans notre société aujourd'hui de faire ce pas au final, de lâcher prise et de laisser le Seigneur au contrôle. On le voit dans notre société, sans parler de religion, mais même avec le développement personnel, on est amené à beaucoup de choses qui nous donnent. Alors il y a des choses dedans qui sont pas mauvaises, en soi, des bonnes habitudes à prendre, mais c'est des règles en fait qu'on s'astreint et qui sont difficiles à tenir sur le long terme. Et c'est des lois en fait qu'on se met, ou dans d'autres religions aussi, qu'on se met des lois pour essayer de monter l'échelle qui amène au paradis. Alors qu'en fait, voilà, pendant tout ce temps où j'essayais de monter les barreaux un par un en me disant mais l'échelle elle est infinie, je vais jamais pouvoir monter jusqu'en bas. Ben en fait, le Seigneur, ce qu'il veut nous dire, c'est juste de baisser la tête, parce qu'en fait, lui, il est déjà descendu.
pour nous. Il est déjà descendu pour nous. Alors, ce que je peux, voilà, je vais quand même pas tarder à conclure, juste en vous partageant ça, en vous disant que vraiment, il faut tout simplement accepter sa grâce. Ça demande parfois de laisser son ego de côté ou même sa compréhension humaine, parce que c'est pas toujours dans notre ADN, dans la société occidentale dans laquelle on vit, de ne pas avoir tout le contrôle tout le temps sur tout ce qu'on fait. En tout cas, pour mon cas militaire, c'est très compliqué de ne pas vouloir avoir le contrôle sur tout, parce que c'est très comme ça. Mais en réalité, c'est le seul moyen que ça marche, en fait. C'est de laisser le Seigneur contrôle et d'accepter sa grâce. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On va refaire encore un petit morceau. Si Jess, tu veux bien venir. Ah, il y a